Eh bien bonjour à tous, Pogicon ici. Aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur comment vendre des cartes rapidement et simplement. Donc cette vidéo sera en deux parties. Donc comment mettre en vente la carte. Alors ce que je vais montrer ce sera sur eBay. Et ensuite comment l'envoyer efficacement. Donc c'est parti, nous allons aller dans la première méthode qui est comment la mettre en vente efficacement. Alors déjà comme je l'ai dit, cette méthode se fera sur eBay. Alors pour commencer déjà il vous faut un compte. Pour pouvoir faire un compte il vous faut une carte bancaire. Donc complétez votre nom, prénom, adresse, ainsi que votre code postal et tout ça. Et ensuite du coup votre carte bancaire. Et normalement vous êtes prêt à pouvoir commencer. Vous allez ensuite regarder le nom et le chiffre de votre carte qui se trouve en haut et en bas à gauche. Et vous allez ensuite aller dans la barre de recherche qui se situe en haut et mettre le nom et le numéro du coup de votre carte ainsi que sa spécialité, ici VMAX. Donc comme vous pouvez le voir, les numéros étaient déjà puisque c'est une recherche assez récente. Et ensuite vous allez comparer les prix. Donc pour comparer les prix, vous allez sur filtrer, cliquer sur prix et prendre la barre d'à droite, celle qui bouge, le plus bas possible. Là il y a le petit trait par exemple et ça vous montrera ici les prix de 0 à 5 euros. Ne faites surtout pas attention au prix en italique, puisque ça vient des États-Unis ou d'autres pays où les les frais de transport sont très hauts. Donc ici, nous allons faire attention qu'aux françaises. Donc comme vous pouvez le voir, ici c'est 3,30 €, donc 3 euros de frais de port. Donc on pourrait dire que le plus bas, enfin le prix le plus bas du marché pourrait être à 3 euros et 2,50 € de frais de port. Pour pouvoir commencer à mettre en vente, vous allez cliquer sur les trois barres en haut à gauche. Ensuite sur mes ventes, attendez que ça charge. Ensuite vous allez cliquer sur mettre en vente un objet. Et comme vous pouvez voir par exemple sur les 16 en cours, voici comment j'ai pu faire. Comme vous pouvez le voir, ça marche assez bien. Mais sauf celle du haut puisque je les ai mis récemment. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs vues. Surtout sur la Dracofeuse qui me semble normal. Et vu que j'ai mis les prix les plus bas du marché, comme sur ces cartes, et bah il y a déjà une enchère dessus. Ce qui est plutôt assez bien. Donc je suis très content. Mais maintenant nous allons mettre notre carte. Donc mettre en vente un objet. Vous allez encore une fois mettre le nom et le numéro de la carte. Comme ceci. N'oubliez pas de mettre VMAX par exemple ici. Ou GX, V. Ensuite vous allez cliquer sur l'une des offres. Appuyez bien sur occasion. Et commencer. Ce que ça a servi, c'est que ça a permis de mettre une référence. Donc ici vous allez mettre les photos. Donc cliquez sur le petit plus. Ensuite prendre une photo. Prenez bien une photo avant et arrière de votre carte, comme ceci. Donc voilà, c'est meilleur si vous mettez une photo de derrière, puisque cela permet à l'acheteur de voir si elle est en bon état, que ce soit devant ou derrière. Donc voilà, la photo principale c'est celle de devant, puisque c'est celle qui nous intéresse le plus. Le titre, personnellement, je fais comme ça. Je sépare toujours, puisque je veux que l'acheteur puisse bien remarquer chaque élément. Le EB10, je le supprime toujours parce que je ne sais pas à quoi ça sert. Et n'oubliez pas de bien mettre aussi le 7. La partie qui nous intéresse, les caractéristiques de l'objet. Donc c'est là où on va pouvoir détailler notre carte. Donc faites en sorte que ce soit bien d'état d'occasion. Le jeu Pokémon JCC. Et si elle n'est pas gradée, mettez bien non. Si elle est gradée, mettez bien oui. Si jamais vous mettez oui, vous allez voir en dessous qu'il y a une section notes. Et cela permet donc de mettre la note de votre carte. Donc ici, mettez bien tous les détails. Donc c'est bien à Pokémon. Alors là, celui qui a mis l'annonce, il s'est trompé. Il a mis GX. Mais bon, regardez bien le nom du set. Malheureusement, mon set n'y était pas. Du coup, j'ai dû mettre épée et bouclier. Puisque Astre Radieux n'était pas encore présent. Ce genre de situation arrive souvent. Dans ce cas-là, mettez juste épée et bouclier. Puisque ça vient de ce set-là. Donc, c'est bien Pokémon. Mettez bien l'état de la carte. Il y a des traductions à côté si vous avez besoin. Les personnages, mettez bien le nom du Pokémon, puisque c'est le personnage. Fabricant, moi personnellement, je mets toujours Nintendo, puisque c'est eux qui ont créé Pokémon. Donc moi je mets que ce sont les créateurs. L'attribut, c'est le logo qui correspond à droite du Pokémon, donc ici feu. Ici, c'est à quoi il ressemble un peu. Alors je pensais qu'il ressemblait à un dragon, mais en fait il ressemble plus à un rocher. Mais vu que ça n'existe pas, je mets élémentaire, puisque c'est un élément. Donc voilà.
Ensuite, les finitions, c'est holographique, donc puisque c'est une carte ultra rare. Ensuite, c'est une full art puisqu'elle prend toute la carte, l'image. Donc, la rareté, c'est ultra rare, puisqu'il y a les petites étoiles en bas à gauche. Il faut bien faire attention à ça. Regardez bien les petites étoiles en bas à gauche. Si elle brille, c'est que c'est une ultra rare. Donc, c'est-à-dire que c'est une très, très bonne carte. Mettez aussi si elle est signée. Signée, ça veut dire s'il y a quelqu'un qui a fait un autographe dessus. Ici, non, je pense pas. Et enfin, le numéro de la carte qui se situe en bas à gauche, comme vous avez pu le faire tout à l'heure pour la recherche. Ici, elle était déjà mise. Si jamais vous voulez préciser encore plus, vous pouvez mettre caractéristiques supplémentaires. Ici, je n'en ai pas besoin. Je ne la mets jamais. Et cela me sert pas beaucoup. Si jamais le rang est rempli, cela veut dire que vous avez rempli toutes les caractéristiques. Bravo. Mais il se peut que vous ne remplissiez pas une ou deux caractéristiques, comme par exemple le nom de la carte. La catégorie, vous n'y touchez pas. La description, je n'y touche pas personnellement, puisque pas grand monde s'y intéresse. Le prix, ce qui nous intéresse le plus. On a bien vu que le plus bas du marché était 3,30 €. Donc ici, nous allons mettre à 3 €. Voilà, très simple. L'achat immédiat, c'est si jamais une personne la veut vraiment, qui veut vraiment la carte, sans galérer, mais mais ça va être cher. Donc ici, on va la mettre à 10 €. Donc faites gaffe à ne pas mettre trop bas, mais pas trop haut non plus. La livraison. La livraison, c'est ce qui nous intéresse. Mettez bien livraison nationale, sauf si vous voulez mettre une remise en main propre, c'est-à-dire que vous allez chez la personne ou que la personne vient chez vous pour aller chercher la carte. Vous mettez bien lettres vertes. Donc c'est là où on va pouvoir aller ensuite chercher les timbres verts. Les frais de livraison, ne les mettez pas trop haut ni trop bas. Moi je mets à 2,50 €, puisque le timbre coûte à peu près 1,80 €. Vous ferez donc du profit. Et si vous mettez trop bas, les gens vont profiter, vous ferez des pertes. S'il est trop haut, les gens hésiteront à acheter puisque les frais sont très hauts. Donc c'est pour ça que moi je les mets à 2,50 €, puisque ça se rapproche un peu du prix du timbre. Et ce n'est pas très très cher. Une fois que c'est fait, vous pouvez descendre tous en bas. Ne touchez pas aux préférences, ce n'est pas grave. Mettez bien mettre en vente avec les frais affichés. Alors le problème c'est que il peut y avoir des taxes et ça arrive très souvent. Et plus le prix de la vente est énorme, plus les taxes seront énormes. Et voilà, félicitations, votre annonce est désormais publiée sur le site. Vous faites terminer, et si vous voulez vérifier, allez dans En cours, et la première annonce sera votre annonce que vous venez de publier. Donc vérifiez bien tout, surtout le prix et les frais de livraison, puisque des fois, ça peut arriver qu'on oublie les frais de livraison, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ou alors qu'on les met mal. Par exemple, si c'est des colis, ça peut arriver des fois de mettre encore 2,50 €, alors que c'est par exemple 10 €. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 0 vue, 0 personne qui suit, 0 enchère, puisqu'elle vient d'être publiée. Pas besoin de sponsoriser, puisqu'on ne veut pas payer pour rien. Et voilà, votre annonce est mise. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie, qui est les livraisons. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui est l'envoi. Alors, pour envoyer votre carte, c'est très très simple. Il vous suffit d'une enveloppe, de votre carte, d'un timbre, que je n'ai pas encore, et enfin, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville de votre destinataire. Et bien évidemment, ici, il faudra mettre votre nom, prénom, adresse, code postal, ville, à vous. Ce que vous allez faire, c'est déjà, une fois que votre acheteur a payé, vous allez aller sur eBay, vous allez aller dans Objet envoyé. Normalement, il doit y avoir un petit 1 en rouge, comme vous avez pu le voir dans la partie précédente, normalement. Et vous allez aller sur la commande, vous descendez, et vous allez voir, normalement, le nom et le prénom que vous allez mettre ici. Donc, soit monsieur, soit madame. Ensuite, le nom, prénom. Juste en dessous, l'adresse. Par exemple, 6 rue Arbre de Forêt. Ensuite, le code postal, par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, la ville. Attention de ne pas mettre le département, mais bien la ville. Puisque des fois, c'est marqué, par exemple, Loire-Atlantique, Normandie. Non, faites bien attention à bien mettre la ville. Ensuite, ce que vous allez faire, ne mettez pas le timbre tout de suite. Non, 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 ça peut être dangereux. Vous allez prendre une feuille A4 que vous allez plier en 3, en S, un peu comme ceci. Oh là, attendez, c'est compliqué. Vous allez la plier comme ceci en S. Attendez, je le fais 2 secondes.
Donc voilà, comme ceci. Ce n'est pas grave si c'est pas parfait, il faut juste que ça rentre dans l'enveloppe. Pour savoir, mettez comme ça. Si ça déborde pas, c'est que c'est bon. Tout est nickel. Ce que vous allez faire, vous allez déplier juste ici. Poser votre carte. Replier. La mettre dans l'enveloppe. Ensuite, du coup, marquez votre adresse derrière. Là, là, là. Voilà. Vous marquez. Vous refermez avec la petite languette que vous arrachez. Et enfin, vous pouvez mettre le timbre. J'ai juste oublié de préciser, si vous voulez protéger avec un film plastique comme je l'ai fait pour ma carte, c'est largement mieux, ça est mieux, vous pourrez recevoir un meilleur avis. Pour finaliser. Et ensuite, vous vous rendez à la poste la plus proche de chez vous et vous faites envoyer. Faites attention à bien envoyer dans la bonne partie. Et puis, normalement, votre destinataire est censé la recevoir dans les prochains jours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous vous demandez comment j'ai eu cette carte VMAX, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente qui s'affiche ici maintenant. C'est ma toute première vidéo et j'ai eu cette carte dans cette vidéo du coup. Et je suis toujours aussi content. Si jamais vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez en avoir plus ou vous voulez me faire des propositions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lirai toutes vos idées, tous vos commentaires bien évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.